Alors aujourd'hui, on va parler d'un individu qui s'appelle Badmuch. En tout cas, je crois qu'on dit comme ça. C'est un bourgeois friqué, mais aussi et avant tout, c'est un communiste, un ennemi du capitalisme, en rébellion sans doute contre sa famille, son milieu social. Mais ça n'empêche pas d'avoir des idées de créer une boîte ou créer des boîtes, de faire son propre empire, un empire médiatique, va savoir. Donc, pour bien situer le personnage, j'ai pensé que le plus simple, c'est peut-être de vous mettre une petite séquence où on a l'essentiel du personnage. Allez, on lance. Elon Musk et Macron en train de se faire une poignée de main. Let's work together. Hashtag choose France. Voilà. Ouvertement la Macronie qui s'affiche main dans la main avec la classe capitaliste, littéralement le milliardaire le plus riche et puissant du monde. Donc là au niveau bourgeoisie, je sais qu'il y a plein de gens qu'on appelle bourgeois qui sont pas bourgeois. Pour Elon Musk ça va être dur de dire qu'il est pas bourgeois, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il dit ça parce que il s'est fait accuser d'être bourgeois. Bah c'est un bourgeois, qu'est-ce que tu veux y faire? Par contre il accuse Elon Musk d'être un bourgeois. Étrangement c'est pas un bourgeois. C'est un friqué, il est plein aux as, mais c'est pas un bourgeois. Ses enfants sont sans doute des bourgeois, mais lui n'est pas un bourgeois. Macron ne pas montrer de façon ostentatoire qu'on est au service du capital challenge, ouais. Alors c'est bien aussi de rappeler qui est Elon Musk, parce que c'est pas juste un représentant random de la classe capitaliste. C'est juste pas un méga riche qui exploite des millions de travailleurs qui joue à fond le jeu du capitalisme et qui promeut une idéologie dans ses intérêts, etc. C'est pas juste ça. C'est aussi un militant actif pour l'extrême droite, ami des nazis. On rappelle qu'en rachetant Twitter, il a permis à plein de néo-nazis de comptes d'extrême droite et tout de revenir sur la plateforme alors qu'ils étaient bannis, dont Donald Trump, qui fait partie de ce groupe. Et donc ouais, Galette parfaitement lucide qui nous dit encore une fois: travaillons avec le milliardaire ami des nazis qui est littéralement en train de passer des tests sur l'humain avec son entreprise atroce Neuralink, qui n'a jamais fait son hyperloop et dont les fusées se crashent. Je pense que c'est clair. Vous avez une image assez lumineuse du personnage. C'est quelqu'un qui est perché, mais bien perché. Hein. Sa vision du monde, elle est somme toute assez sectaire, assez tranchée, hein, je le dis. Maintenant, il va discuter avec une personne qui est encore un niveau au-dessus, ou alors au même niveau, mais d'une autre obédience. Tous ces petits gens se battent dans un seau à merde. Ils essayent de dominer l'autre avec leur rhétorique pourrie, leurs arguments fallacieux et sur des sujets dont tout le monde a rien à foutre. Mais ça permet de collectivement créer une osmose. Ils sont nombreux à regarder ça et ils sont plutôt satisfaits. Hein. Ils sont oui, moi je suis pour elle, oui, moi je suis pour lui. Et je comprends pas. Mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est le côté ludique du truc, puisque les argumentations sont claquées au sol, les énervements sont surjoués, pour tout dire. Ça va être quelques minutes de pur plaisir. D'ailleurs, si tout le monde dit la gauche et des islamo-gauchistes, c'est peut-être pas une bonne strate d'accepter ce terme en fait. Bien sûr que les mots ont un gros impact. Il va se retrouver à discuter avec une personne nommée Hello Jacotte. Alors comment la définir? C'est également un streamer et c'est un homme sans zizi ou alors un homme avec utérus. C'est vous qui voyez, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est un homme, mais un homme 2.0. Et ils sont tous les deux perchés sur la même branche et ils se battent sur des concepts que je comprends pas vraiment, puisque pour moi c'est absolument aucune espèce d'intérêt. Par exemple, un terme comme le fémonationalisme. Est-ce que vous savez ce que c'est, être le fémonationaliste? Bah vous allez découvrir. Toute la discussion tourne autour de ça. Et je dois dire qu'ils sont sur un autre monde. Mon désaccord avec Oya Boutelja, c'était simplement que elle a dit que si on est féministe mais on lutte pas activement aussi sur une lutte décoloniale, en fait c'est du fémo-nationalisme, et ça j'étais pas d'accord avec ça. Elle a dit que si tu fais du féminisme sans prendre en compte l'anti-racisme et plus particulièrement l'anti-impérialisme, dans ce cas-là, tu vas faire du féminisme blanc, donc du fémo-nationalisme. Je suis pas d'accord avec ça. Ah oui, donc pourtant c'est ce que tu viens de me dire. Tu viens de me dire que si tu... Non, je suis pas d'accord avec ça. Et si tu ne prends pas en compte l'antiracisme et l'anti-impérialisme dans ta lutte féminisme, tu vas nécessairement faire du féminisme pour les blancs. Voilà. Alors vous voyez, déjà, ils discutent pas ensemble. Ils discutent chacun à leur tour. Ils s'écoutent pas, parce que bon, à quoi vont s'écouter, à vrai dire. Hein. Mais ça s'arrête pas là. Ça va monter crescendo, doucement, mais sûrement. Mais tu vas avoir aussi d'autres formes de lutte, par exemple l'accès au travail des femmes, Mais en favorisant l'accès au travail des femmes, ce que tu te rends pas compte que, en fait, ça se fait au détriment des femmes non blanches, parce que
Si les femmes blanches peuvent accéder au travail, c'est parce que les femmes non blanches vont se récupérer la charge de travail domestique. Ça va être des femmes non blanches qui vont être exploitées pour faire le travail domestique des femmes blanches. En fait, c'est un travail. Donc, en fin de compte, toutes les aides ménagères, toutes les gardes d'enfants, etc., qui sont peut-être donc des personnes immigrées, mon Dieu, des femmes en plus. Donc, elles vont satisfaire à ce besoin de ces femmes blanches qui, pour pouvoir travailler, ont besoin que des personnes s'occupent de leurs gamins. Bah déjà, il faut qu'elles aient des enfants, mais bon, voilà, et qui s'en occupent pour qu'elles puissent aller travailler à des métiers intéressants. Mais je pense que il n'y a pas de problématique. Justement, là, nos ministres nous le disent déjà. On a des secteurs sous tension qui ont besoin de main-d'œuvre. Donc, je pense que ces femmes-là, puisqu'il y a du travail, elles peuvent y aller. Et puis, c'est pas des métiers où on remplace la femme blanche qui va travailler dans des travails de blanc. A priori, c'est ce que je comprends. J'adore toujours cet enfantilisme qu'ils utilisent pour parler de ceux qu'ils sont censés soutenir et aider. Je suis pas sûr qu'ils apprécient ça, mais bon, qui suis-je ? Donc, en luttant pour le droit des femmes sans prendre en compte cet aspect de l'antiracisme et de l'anti-impérialisme, finalement, tu ne luttes... Féminisme, antiracisme, anti-impérialisme, c'est un joyeux bordel. Hein. Comment veux-tu qu'ils arrivent à persuader quelqu'un ? T'as rien que la meuf là, qui a inventé le fémo-nationaliste, elle s'appelle Faris ou Ferris, quelque chose. Bien sûr, universitaire américaine. Et ce sont leurs bases de référence. Ça laisse pensif, ça laisse rêveur. Que pour les femmes blanches, et tu maintiens les femmes non blanches dans un statut de précarité. Non, je suis pas d'accord. En tout cas, pas forcément. Pourquoi ? En fait, moi j'imagine des féministes à l'époque qui ont lutté pour le droit de vote des femmes. Oui, non, mais ce que tu imagines, c'est bien joli, mais c'est pas ni vrai, ni factuel, ni matérialiste, donc je m'en fous en fait. C'est ni vrai, ni factuel, ni... C'est quoi ce qu'elle a dit ? Ou ce qu'il a dit ? Tu utilises des mots qui n'ont aucun sens ? Qui sont pas du tout dans le sujet, ils sont suivis. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui les suivent. Donc, ils doivent pas être si disjonctés de ça, ou alors, c'est qu'on a quand même beaucoup de disjonctés. Ce qui expliquerait certainement pas mal de choses. Je dis ça, je dis rien, suivez mon regard. Après, c'est pas que ce que je raconte est beaucoup plus intéressant, ni beaucoup plus pertinent. Mais disons que moi, à la différence de ces personnes, je me fais aucune illusion. Attends, il y a personne qui a juste milité pour le droit de vote des femmes et qui s'est pas prononcé sur le sujet de l'exploitation des femmes non blanches. Mais moi je me base pas au niveau individuel, je m'en bats les couilles des individus. Moi je te parle des festons. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc qui était déjà venu sur la table. Ces personnes-là ne s'intéressent pas aux individus. Ils s'intéressent pas aux gens. On l'a vu sur des histoires pas si lointaines que ça. L'histoire Lola, les événements et les gens, ce sont des outils pour satisfaire leur argumentaire fallacieux. C'est pas beau, c'est pas propre. Et c'est ces gens-là qui veulent aider la masse laborieuse. Bah dis donc. Sont problématiques et sont fémonationalistes. On s'en fout des individus en fait, Bad Much. On s'en bat les couilles de la... Ah, c'est répété 2 fois. On s'en fout des individus, mon Dieu. Petite morale individuelle des gens. Est-ce que tu comprends ça ? C'est pas moralisateur, c'est pas de la morale. Si, tu parles de la morale, tu dis mais non, mais c'était des gens bien. J'ai pas dit ça, là c'est un homme de taille. Et vu que c'était des gens bien... J'ai pas dit que ce sont des gens bien, j'ai jamais dit ça. Mais si, t'as dit qu'ils étaient pas... Non, j'ai pas dit ça, genre vraiment, il faut... Donc d'un côté, vous voyez, en fait, je vous avais dit, c'est ça que c'était important que vous écoutiez la première partie où Bad Much raconte sa vie sur Elon Musk et compagnie et ce qu'il en pense. Déjà bien perché. Mais vous voyez, comparativement à l'autre, le Jacotte, c'est encore un seuil au-dessus. On est au niveau stratosphérique de l'argumentaire et de la pensée réfléchie de la cancel de l'histoire, puisqu'en fait l'histoire n'existe plus, l'histoire on la recrée. Les artisans du féminisme qui ont fait que la cause féministe a avancé. Non, ils sont pas importants, c'était des blancs, c'était des bourgeois, ce qui est une réalité, mais des intellectuels pervertis, bien sûr, et rien n'existe à part leur présent. Dans 20 ans, qui se souviendra de tous ces individus ? Vraiment, t'écoutes ce que j'ai dit, j'ai jamais dit ce sont des gens bien. J'ai dit qu'il existe des gens qui ont participé à la lutte pour le droit des femmes sans du tout se positionner sur les questions décoloniales, sur les questions racistes systémiques, et c'est vraiment un problème. En fait, c'est une bonne chose. Et attends, d'ailleurs, je veux rajouter un truc, c'est que sur le racisme... Non, laisse-moi terminer. Le démontrer que c'est un problème de ne pas penser à l'anti-impérialisme, parce que ça fait que finalement, c'est les femmes non blanches qui vont être exploitées au profit des femmes blanches. On vient de tomber d'accord là-dessus. Non, je suis pas... On vient de tomber d'accord là-dessus. L'autre a dit, il impose son... Oui, on est tombé... Mais non, le gars, il est en train de te dire qu'il n'est pas d'accord avec toi depuis le début. C'est du forçage. Il y a 2 sourds qui essayent de communiquer en se tournant le dos et en tapant sur des bouts de bois. Donc, ça marche pas. Je te pose une question. Pourquoi est-ce que Boutelja se dit pas progressiste ?
C'est pas la question, on va prendre un autre exemple parce que moi je veux pas changer de sujet, je veux rester là-dessus. Bon, on va peut-être sauter un petit peu dans le temps. Et il y a 2-3 petites pastilles bien mentholées. C'est goûteux, ça rafraîchit les laines, vous allez voir. Alors, le harcèlement de rue. Bon, vous avez vu les campagnes publicitaires, hein, les associations. Ce sont des hommes blancs de 50 ans qui font du harcèlement de rue. Si vous regardez toutes les campagnes, c'est toujours ça. Et là, patatras, on a ces antifascistes, ces progressistes, ces esprits éclairés qui vont nous dire stoïquement, dans le calme, que il y aurait quelques individus d'origine indéterminée qui seraient dans cette optique aussi de faire du harcèlement de rue. Et comme il y a des amendes contre le harcèlement de rue maintenant, il se trouve que ces personnes sont pénalisées et que c'est raquiste, éminemment raquiste. Donc on va écouter ça, et là encore, ils vont pas être d'accord. Donc les hommes... Oh putain, tu me fais chier, voilà, tu me coupes et tu me fais perdre le fil. Non mais juste pour comprendre est-ce que tu dis plus de 50%? Je termine. Donc si ces lois pour qualifier le harcèlement de rue comme un délit finalement se répercutent principalement contre les hommes non blancs qui vont payer des amendes, qui vont devoir faire face à la loi vis-à-vis de tout ça. Donc ce sont des hommes non blancs. Donc finalement c'est aussi les femmes non blanches qui vont subir les répercussions de ces amendes-là parce que ce sont des hommes de leur foyer qui vont être impactés financièrement par ces lois. Donc finalement... Alors déjà, ils ont déterminé, je ne vous ai pas mis l'extrait, mais de toute façon dans la description, vous aurez le lien direct vers l'intégralité de ce contenu. Il disait que 50% des harcèlements de rue seraient au moins, faits par des individus issus de l'immigration. Alors ça va loin, ça va très très loin. Là, je pense qu'on est à 2 doigts des heures les plus sombres de notre histoire. Ces lois contre le harcèlement de rue ne sont pas en faveur des femmes non blanches, parce que économiquement, ça se répercute aussi sur le niveau de vie de leur foyer. Donc ces lois contre le harcèlement de rue, finalement, elles ne sont bonnes que pour les femmes blanches, parce que elles, ça va pas avoir d'impact sur elles, ça va pas avoir d'impact sur leur famille, ça va avoir de l'impact que sur les hommes non blancs et sur leur foyer. Donc cette stratégie féministe-là, c'est une stratégie fémo-nationaliste, parce que finalement, elle n'a pour but que de favoriser les femmes blanches. Ok, donc le harcèlement de rue, c'est raquiste, et en plus, c'est fait pour le plus grand bien des femmes blanches qui se font, pour une bonne part, harceler par ces hommes. Ah, donc en fin de compte, les harceleurs sont les victimes. Ce sont des victimes. Voilà, on en revient toujours à ce moment-là, ce sont des pauvres petits lapins nains à qui on veut faire du mal. Bah, ils sont pas coupables par nature. Par naissance, ils ne peuvent pas être les bourreaux. Ils sont, quoi qu'il arrive, les victimes. Ils ont toujours une bonne excuse. Léo Jacotte vient de nous prouver par A plus B que le méchant, c'est le blanc. Et dans le cas présent, c'est la méchante blanche qui n'accepte pas le harcèlement avec le sourire. Puisque, en se plaignant, le pauvre petit harceleur se retrouve dans la situation à devoir payer une amende. Et cette amende a des conséquences néfastes pour sa maisonnée. Alors, soit si c'est un gamin, bah, pour ses parents, si il est en couple, il a une femme, parce que, bon, accessoirement, il va avoir une femme, et sans doute une progéniture. Mais il harcèle aussi, parce que bon, hein, c'est son combat à lui. Tout en même temps disqualifiant les hommes non blancs et les faisant passer comme plus sexistes que les hommes blancs. Perversion mentale de cette personne-là. Du coup, qu'est-ce que toi tu ferais pour lutter contre le harcèlement de rue que subissent les femmes? Bah, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu veux faire contre le harcèlement de rue? Je sais pas. Déjà, on donne... Bah, peut-être s'habiller plus couvert, ne pas laisser ses jambes, ses bras, peut-être même sa tête à l'air libre. Ça pourrait aider, hein. En tout cas, c'est certaines personnes nous le suggèrent. Du taf à tout le monde, on donne des moyens d'existence viables à tout le monde, et déjà tu verras que le harcèlement de rue, bah, il y en aura moins. Et puis après... Ah oui, donc si tout le monde, alors tu leur files 1 million de cash, tu leur donnes un appartement, et puis mais je pense qu'il faudra aussi leur donner une femme, hein. Aussi leur donner une femme, là, et il y aura moins d'harcèlement. Elle est belle la vie, hein. C'est ouf quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça laisse pensif, ça laisse rêveur. Bah, faut mettre en place des campagnes de, je sais pas moi, des campagnes de communication, j'en sais rien. Et moi, je suis pas politologue. Hein. Moi, Non mais quel est le rapport politologue? Ben pourquoi tu parles alors? Je vois le monde qui m'entoure et je l'analyse. Je fais pas des plans sur l'avenir. Je suis pas. Il analyse l'homme sans zizi. Il analyse. Idéaliste comme toi. J'ai pas des Attends, des solutions toutes pensées. Pas d'attaque personnelle, s'il te plaît. Je suis pas idéaliste.
cet homme à utérus va nous parler de la condition féminine. C'est un homme, c'est plus de quel droit il la ramène sur le sujet. Faut savoir la chaise sur laquelle tu t'assois. Tu peux pas, suivant les circonstances et suivant ce qui t'arrange, t'asseoir sur une chaise ou sur une autre. Bon, ça me fait mal de dire ça venant de moi, mais il faut avoir un minimum de rigueur intellectuelle. Et là, il y a une absence totale de rigueur intellectuelle. Je sais pas d'où ça vient. Bah, t'es un peu idéaliste quand même. Pas vraiment. Hein. Alors, je sais pas, parce que, ok, juste pour reprendre l'argument sur les amendes, quand tu harcèles une femme dans la rue. Oui, mais là, on est en train de s'éloigner du sujet parce que là, tu. Je suis pas vraiment convaincu qu'il faut les enlever en fait. Laisse-moi terminer. Est-ce que je peux juste te répondre? Non, parce que je m'en fous du harcèlement de rue. Ce que j'essaie de te prouver, c'est que le féminin. Voilà, le mot est dû. Donc le harcèlement de rue n'est pas son problème. Voilà. Donc petite explication, c'est qu'en fin de compte, la véritable chose, c'est qu'en fait, il en a rien à battre du harcèlement de rue. Il s'en fout de la condition féminine. Il s'en fout qu'elle soit harcelée. Voilà. Badmush, au moins, il a réussi à lui tirer les verres du nez. Nationaliste existe. Léo, moi je m'en fous pas du harcèlement de rue, donc je peux répondre sur la question. Tu m'obliges à m'énerver. Laisse-moi terminer. Le harcèlement de rue, c'est pas la question, c'est un exemple pour tout le monde. Quelques minutes. C'est pas fémo-nationaliste de faire ça. Avec moi. Parce que ça va à l'encontre des intérêts des femmes blanches et des hommes non blancs, des femmes non blanches. Mais avec cette logique, on rend le meurtre légal. Parce que on rend le vol légal. Attends, laisse-moi expliquer. Est-ce qu'on peut juste genre avoir une vraie conversation de fond? Et écoute ce que je suis en train de dire. Avec cette logique, tu rends le meurtre légal. Parce que c'est très probable que les personnes non blanches en France font des meurtres disproportionnément par rapport à leur pourcentage de la société, dans la société. Du coup, avec le même argument. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît, Léo, laisse-moi terminer. Je suis pas un taré, j'essaie d'avoir une conversation. Tu fais que changer de sujet parce que tu veux pas parler du féminationalisme et de son existence. Et tu racontes en plus des trucs dingues. C'est pas un truc dingue. Avec cette logique, tu rends le meurtre légal. Parce que tu es en train de dire que comme ça touche disproportionnellement les personnes non blanches, de rendre le meurtre illégal, parce que ça met des personnes non blanches en prison. J'ai pas des conversations comme ça avec toi, tu veux qu'on débatte avec toi, change pas de sujet. C'est la même logique que ce que tu es en train de dire. Ok, je suis vraiment désolé, mais je sais pas si on peut continuer de parler parce que j'ai pas l'impression qu'on peut avoir une discussion constructive sur le fond. Ils ont pas discuté un seul instant. Il y a l'autre qui est venu sur sa radio libre, je sais pas trop comment on appelle ça, Léo Jacotte, qui est venu poser ses sentences, attendant un accord explicite de Badmuch. Badmuch veut pas se laisser embrigader là-dedans, et donc Léo Jacotte s'énerve. De toute façon, Badmuch est très fort pour ça, pour rendre ouf les gens, quoi. D'accord, un autre je suis contre le fémonationalisme. Je suis contre le fémonationalisme. Je considère pas que mettre des amendes aux gens qui harcèlent les gens dans la rue, c'est du fémonationalisme. C'est ça ma position. Est-ce qu'on peut ne pas déformer la position? Je viens de te démontrer que ça va à l'encontre de l'intérêt des femmes non blanches et des hommes non blancs. Comment? Oui, mais si ces amendes ne sont données qu'aux hommes, que contre les hommes non blancs. C'est pas que contre les hommes non blancs. Mais gros, mais tu sais que là... Ah oui, donc en fait, c'est du racisme. C'est du racisme. Pourquoi elle a pas dit ça directement? Il a pas dit ça directement, le Léo Jacotte. Et qu'il arrête de nous emmerder à essayer de noyer le poisson. Il y a les choses. C'est une pure histoire de racisme. Et voilà. Et puis tout est fini. Ça va continuer quand même à s'énerver parce que bon, ils sont dans l'énervement. Hein. Écoute ce que je suis en train de dire. J'ai juste dit c'est pas seulement. Toi t'as dit c'est seulement les hommes non blancs. Mais c'est dans l'immense majorité des cas. Oui, mais c'est pas la même phrase de dire c'est seulement les non blancs, les hommes non blancs et c'est dans la majorité en fait. C'est pas la même phrase. D'accord, bah t'as 90% de non blancs en prison, t'en as 10%. Donc on est juste d'accord. On est d'accord du coup. Donc va falloir retourner voir les fameuses agences de pub qui ont fait les promos là, les publicités pour le harcèlement de rue et peut-être rendre ça un petit peu plus diversifié, éviter que de foutre des hommes blancs. Mais en fait, c'est pas ce que tu penses. Mais ce que tu penses en fait, Badmuch, c'est pas intéressant. On s'en fout. D'accord, bah du coup, arrêtons la discussion. Du coup, ça sert à rien. Non, mais parce qu'en fait, moi, je me base pas sur ce que Ben, en fait, ce qui est bien, c'est que au moins quand ils discutent entre eux, il n'y a pas de filtre. Donc, on a leur véritable pensée. C'est-à-dire qu'en fait, ce que dit l'autre, on s'en fout. On veut placer son argumentaire, on veut capter l'attention du public, et peut-être même les faire pencher de notre côté. C'est pas un débat. C'est une suite d'argumentaires plus ou moins fallacieux. Et là, le Badmuch joue le bourreau. Je vous ai dit, je vous ai montré la vidéo au début, c'était pour vous montrer que le mec est perché. Mais qu'en fait, quand on lui met quelqu'un d'encore plus perché, d'encore plus là dans les limbes, dans la stratosphère, une vision du monde tellement tronquée, tellement corrompue que même lui paraît hyper sobre en comparaison. Parce que je suis sympa et j'essaie de t'expliquer les choses. Et je me base pas sur ce que je pense quand je te parle. C'est pas sympa de dire à la personne avec qui tu parles que de base son avis n'est pas intéressant. C'est pas sympa de couper la parole à quelqu'un non plus. Donc laisse-moi au moins finir mes phrases. Je me base pas sur ce que je pense quand je t'explique des choses. Je me base sur ce que j'ai appris, sur ce que j'observe de la réalité et du monde, sur ce que j'observe du réel, tu vois. Tu comprends? Et le réel, il est comme je te l'explique. Mais son réel, il est fantasmé. Faut qu'elle sorte de sa chambre de temps en temps, le petit bonhomme plutôt. Petit bonhomme.
le fémonationalisme s'inscrit dans le progressisme. Et c'est pour ça que Ouria critique le progressisme. Non, le fémonationalisme ne fait pas partie du progressisme. Mais si, c'est l'inverse du progressisme. Le fémonationalisme, c'est exactement l'exemple que tu as donné. C'est-à-dire, on instrumentalise sous couvert de féminisme et de progressisme, on mène une politique de racisme. C'est intéressant quand même. Hein. J'espère que vous avez apprécié. Bon, on se met une dernière petite cacahuète et je pense qu'on en aura fini avec eux. Ça s'est fini comme ça devait se finir. Léo Jacotte a foutu le camp sans dire au revoir. Et la conclusion sera pour Bad Much, qui résume somme toute assez bien la pensée qui m'a traversé. Ok. J'ai plus l'impression quand même que c'est une détestation de ma personne plutôt qu'un désaccord de fond, mais bon, ok. Ça en dit long sur cet intervenant. Je sais pas, les gens, hein. Je sais pas. Donc en fait, il faut enlever l'amende pour le harcèlement de rue que subissent les femmes parce que ça touche disproportionnellement les hommes non blancs. Genre, l'argument est catastrophique. Avec cette logique-là, dès qu'un truc touche disproportionnellement les hommes non blancs, un énorme nombre de trucs touchent disproportionnellement les hommes non blancs. Hein. Et puis pour finir cette fois-ci pour de bon, il y a une petite intervention de Bad Much dans son live où il parle de la Zawasphère. En fait, tous ces streamers qui sont plus ou moins liés à Danny Caligola, Braz, Cassandre, et puis un autre mec, je me souviens plus de son nom, et toute une smalade de Gus, qui tourne autour de ça, et Bad Much est confronté à eux régulièrement. Alors il a sa petite conclusion, la voilà, elle est intéressante. Oui, tous ces gens sont des merdes humaines, le gars passe 3 heures à traiter Muche de teubé puis fait un raid, c'est pas du tout le résultat qu'il voulait. Hein. C'est juste, ok, honnêtement, pour tous les membres, tous les influenceurs de Zawaprod là, vraiment, genre, réfléchissez 2 secondes, parce que je pense que sur le long terme, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous faites depuis déjà un bon petit moment, c'est pas mal contre votre camp. Hein. C'est assez cringe globalement quand même. Hein. Et je sais pas si sur le long terme ça va être super en termes d'image et de réputation et tout, d'avoir ça à votre actif. Hein. Et si vous pensez que c'est en faisant des trucs comme ça que je vais arrêter de streamer et faire du contenu pour l'intérêt général et comme je le sens et en donnant honnêtement mes avis et tout, vous faites peut-être erreur un tout petit peu quand même. En tout cas, ils ont beaucoup de temps et d'énergie à consacrer à un petit streamer insignifiant. Après, il y a 6 mois, ils ont dit que j'étais finito, que j'allais disparaître, hein, mais bon. C'était il y a 6 mois. Je sais pas, moi, quand je lutte pour le droit des femmes, je diffuse des idées et je vais pas essayer de masquer mes positions sous-jacentes en ayant des propos problématiques sur le sujet, en disant que les féministes sont tous des fémonationalistes si ils ont pas aussi une lutte décoloniale. Et des trucs qui sont littéralement contraires aux intérêts des femmes de ce genre-là. Voilà, bon, on va arrêter. Mais vous avez compris, c'est quand même un individu qui va nous sortir les plus extrêmes conneries et après qui a une colonne vertébrale sur son axe. Bon après, il est barré sur pas mal de trucs, mais il a une putain de colonne vertébrale, il va pas transiger et sa dernière remarque est judicieuse. Et elle éclaire, bon, on le sait déjà, mais elle éclaire grandement le comportement de pas mal de monde, donc dans cette gauche, NoCap ou autre, qui mettent sous le tapis les énormités de comportement de certains individus. Tout ça pour la cause, pour la sacro-sainte intersectionnalité des luttes, qui est une hérésie, pour moi en tout cas. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Vous mettez un j'aime, vous mettez un commentaire, parce que là, il y a de quoi commenter. Excusez-moi du peu. On se retrouve très vite, comme je l'ai dit. Et puis, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche. Et dans la description, allez faire un petit tour sur ma chaîne secondaire, où je m'épanche encore plus avant